mesdames et messieurs, c'est moi, Jocelyn Bourassa, votre professeur d'histoire et de géographie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une capsule secondaire 2 en géographie, module 4, les territoires industriels. Nous allons tout d'abord commencer par les facteurs de localisation des industries. Je vous reviens, ça sera pas. Pendant longtemps, on parlait des facteurs de localisation des sociétés. Alors, on parlait que les sociétés vont s'installer dans des endroits chauds, près des cours d'eau et sur un terrain plat. Lorsqu'on parle par contre des facteurs de localisation des industries, donc l'emplacement des territoires industriels, on se rend compte que ça ne sera pas déterminé au hasard. Effectivement, bien évidemment, les entreprises, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent maximiser leur profit. Il n'y a pas personne qui se part en entreprise en disant « Yeah, je vais faire faillite ». Alors, qu'est-ce qu'elles veulent, les entreprises? Elles veulent faire beaucoup de profit avec le moins de coûts possible. Pour y arriver, plusieurs facteurs vont expliquer pourquoi les entreprises industrielles vont s'installer à des endroits plutôt qu'à d'autres. Tout d'abord, l'accès à la matière première. Exemple, si on a une scierie, qu'on va chercher le bois, on va essayer de mettre notre usine près de la ressource première, qui dans ce cas-ci est le bois. Si c'est une industrie pour les mines, on va essayer de mettre notre industrie près des mines. C'est évident. Si c'est des productions, des pêcheries qu'on appelle, les produits de la mer, donc si on va avec, on a besoin de poissons, bien c'est sûr qu'on va s'assurer de mettre l'industrie, l'usine, près du cours d'eau où on pêche les poissons. Ensuite, l'accès au marché de consommation. Si on installe une usine dans un champ, dans le fin fond d'un champ où il n'y a pas personne qui vive, ben il n'y a pas grand monde qui vont venir acheter nos produits. L'autre affaire, on doit aussi s'assurer qu'on va avoir des travailleurs. Encore là, il faut avoir des travailleurs qualifiés qu'on appelle la main-d'œuvre. On va s'assurer d'installer notre usine où on va avoir des travailleurs. Ensuite, ces travailleurs-là doivent se rendre à l'usine. Les consommateurs doivent se rendre à l'usine. Nos produits qu'on veut exporter doivent être transportés ailleurs. Donc, ça va nous prendre des infrastructures de transport, des routes, des autoroutes, des ponts, des chemins de fer, des aéroports. Ensuite, c'est sûr que ça nous prend une source d'énergie. Ça nous prend souvent ici au Québec et au Canada, ça va être source d'énergie qui est l'hydroélectricité. Et ça, les gens n'aiment pas toujours ça, mais on a besoin, veut pas, d'une aide gouvernementale. Ils vont nous faire des crédits, soit moins de taxes pour installer notre entreprise. Ils vont nous faire des rabais sur certains produits. Ils vont nous offrir une aide, peut-être pour démarrer l'entreprise. Alors, on a besoin toujours d'une aide gouvernementale. Dans la deuxième partie, nous allons parler des enjeux. Ben oui, qui dit géographie dit enjeux, et on commence par les enjeux des industries sur l'environnement, ou plutôt les enjeux de l'environnement par rapport aux industries qui s'installent. Alors, les activités industrielles, oui, c'est une source d'emploi. Alors ça, c'est pas un enjeu, c'est un bénéfice, c'est un avantage. Il va y avoir des retombées économiques, on va faire des profits. Par contre, on va avoir des problèmes qui sont environnementaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'il risque d'avoir de la pollution sur l'environnement, comme on voit ici. Donc, des gaz à effet de serre, la pollution de la flore, de la faune. À certains endroits, il peut y avoir des épisodes de smog, donc une espèce de brouillard qui est dans le ciel. Le ciel a l'air d'être super nuageux, mais souvent, c'est à cause des émanations. Donc, les usines rejettent des résidus dans le ciel et ça va nous faire une espèce de couche nuageuse. Maintenant, on va y aller sur les enjeux sur la population. Alors, la population a des problèmes à l'occasion avec les industries. C'est ce qu'on va voir. Si ça ne fonctionne pas, ou si on a de meilleurs tarifs ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, si on ferme l'usine, nous allons avoir des pertes d'emploi directes. Ça, c'est évident. C'est les employés qui perdent leur emploi. Lorsqu'on parle indirect, et ça, c'est super, super important, c'est pas juste... Des fois, c'est trop simple. On dit, qu'est-ce que ça va faire s'il y a une usine qui ferme? Les gens ils disent, perte d'emploi. Oui, ça, c'est des conséquences directes. Les employés perdent leur emploi.
Mais quand on parle indirect, ça veut dire que les commerces complémentaires autour de l'usine. Et là, on parle de peut-être qu'il y a un restaurant près de l'usine. Et là, peut-être qu'à tous les jours, il y avait des employés qui allaient manger là le midi. Après ça, il y a peut-être une station-service que les gens arrêtaient de mettre de l'essence. On a peut-être une petite épicerie ou même une grosse épicerie où les gens arrêtaient en finissant de travailler, puis ils allaient faire leur épicerie. Puis même s'ils n'arrêtaient pas en finissant de travailler, ils y allaient peut-être la fin de semaine, ils y allaient peut-être un jeudi soir, un vendredi soir. Mais là, il va y avoir moins de consommateurs à l'épicerie. Il y a peut-être, c'est niaiseux, là, mais il y a peut-être une femme ou un homme, on ne veut pas faire de sexisme, qui est coiffeuse. Peut-être qu'il y avait toute la petite famille du monsieur ou de la madame qui travaillait là allait se faire couper les cheveux à cet endroit-là. S'il y a une perte d'emploi, ben peut-être que ces gens-là vont déménager et puis là, on va avoir moins de clients au salon de coiffure. Si on revient aux pertes d'emploi directes, ben, et indirectes aussi, forcément, on va avoir du chômage et on va avoir un niveau de vie moins élevé, une baisse du niveau de vie. Si les gens allaient au restaurant à l'occasion, ils vont peut-être y aller moins souvent parce qu'ils sont sur le chômage, au cinéma, ils vont peut-être y aller moins souvent. Si on met ça super dramatique, il y a peut-être des enfants qui faisaient des sports, puis on va être obligé de couper dans les sports. Peut-être qu'on faisait un voyage l'été, ou peut-être même un à l'hiver. On va peut-être couper un ou peut-être deux voyages parce qu'on a perdu notre emploi direct. Les commerces complémentaires aussi vont être peut-être obligés de congédier ou même fermer, donc congédier des gens ou fermer. Oui, ils vont avoir du chômage, mais tout le niveau de vie de la population va être affecté par la fermeture. Alors, c'est pour ça que c'est pas juste perte d'emploi. Et les gens qui devront déménager, peut-être que leur propriété, leur maison va être difficile à vendre. Parce que si on déménage parce qu'on se cherche un nouvel emploi, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir l'acheter, la maison, parce que justement, il ne se passe plus grand-chose dans cette région-là ou dans cette ville-là si on a eu une grosse fermeture d'usine. Et voilà, une autre capsule de terminée. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!